Donc, bonjour à tous. Alors, nous allons commencer la section du module 2.1. Alors, première des choses, donc, ça va être ouvert ton OneNote puisque c'est là-dessus qu'on va commencer à prendre nos notes de cours, hein. Et donc, va dans la section module 2.1 physique 3 que tu as déjà créé et notes de cours. Et on va utiliser donc la première feuille. Donc, première des choses, c'est d'aller chercher donc le Word donc, qui est disponible dans la liste de vérification. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement tous le sélectionner et le copier-coller. Donc, tu le sélectionnes au complet. Donc, tu le sélectionnes, tu le copies et tu le colles donc, dans ton OneNote. CTRL-V. Donc, une façon de faire donc pour nommer vos dossiers, donc c'est carrément d'aller dans la section ici qui est le carré. Puis si tu as ton crayon, donc tu peux aller faire pour utiliser ton clavier juste ici. Donc, tu vas écrire leçon 2.1, donc le travail. Et ensuite de ça, donc tu vois, il s'est déjà nommé, comme ça va être plus facile pour toi de voir. Ensuite, si tu veux faire des modifications, donc tu es perfectionniste, donc tu aimes que ça paraît bien, donc tu peux aller élargir, donc ici, ton document pour qu'il prend la largeur, de qu'est-ce qui est disponible. Et tu peux aller rapetisser aussi, donc cette section ici, réduire les onglets de page qui te permet d'avoir plus de place. Ensuite de ça, donc si tu veux, tu peux aller te créer de l'espace là, donc afin que ça soit plus beau finalement. Donc un coup, ça c'est fait. Donc au fur et à mesure qu'on avance, donc tu vas pouvoir aller modifier donc les sections. Donc, première des choses, on va commencer avec le travail dans la méthode algébrique. À chaque fois que je parle d'algébrique, c'est parce que, qu'est-ce que je veux dire? C'est que, c'est avec des calculs. Donc, géométrique, ça veut dire qu'il va avoir, donc, des graphiques. Donc, ici, on faudra, pour le travail, être capable de maîtriser les deux. Donc, le travail, donc, c'est quelque chose que tu as déjà vu, euh, dans les physiques, je pense dans la physique 1 ou 2. Donc, le travail, donc, on le nomme W. Donc, si tu veux, tu peux souligner ton texte, là. Donc, c'est donc W majuscule. Et ça désigne ce qui est accompli quand une force agit sur un objet en mouvement. Donc, finalement, la force permet de mettre l'objet en mouvement. Et cette formule est utilisée lorsque la force et le déplacement sont dans la même direction. OK? Donc là, je vais l'écrire. Donc ça, c'est lorsque c'est dans la même direction. Donc, W majuscule est égal à la force fois le déplacement. Donc, ce sont deux vecteurs, donc on met les signes de vecteurs. C'est très important. Et l'unité ici, pour le travail, ce sont des joules. Donc, un joule équivaut à un newton-mètre, finalement. Alors là, ça, c'est quand ils sont vraiment dans la même direction. Donc, la force et le déplacement sont dans la même direction. Donc, on va faire un problème. Donc, très simple. Donc, je vais juste souligner. Donc, je vais juste aller me placer de l'espace, premièrement, pour pouvoir faire le travail. Donc, l'exercice 1, donc une force de 20 newtons, donc accélère un bloc sur une surface plane sans frottement. Donc, du repos, donc il part de repos, puis il atteint une vitesse de 8,0 mètres par seconde dans un temps de 2,5 secondes. Calcule le travail effectué par la force. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'utiliser la formule qu'on vient tout juste de voir. Donc, on cherche le travail. Donc, on connaît la force qui est de 20 newtons. On sait que il n'y a pas de frottement et donc on connaît la vitesse initiale qui est au repos qui est 0 mètre par seconde et donc la vitesse finale est de 8,0 mètres par seconde et tout ça dans un temps de 2,5 secondes.
Donc, pour trouver le travail, donc on a besoin de la force et du déplacement. OK? Donc, là, on a déjà la force, mais on ne connaît pas le déplacement, mais on connaît tout ça. Donc, si tu vas chercher ta feuille de formule, donc tu vas voir, donc on a déjà la force ici. Donc on va voir ces deux formules-là. Donc, pour le travail, énergie et puissance, donc souvent on va se référer à la cinématique. Donc, on veut connaître la distance donc, qui a été parcourue. On connaît la vitesse initiale, la vitesse finale et le temps. Donc, on va utiliser cette formule ici. Donc, distance est égale à vitesse 1 plus vitesse 2 divisé par 2 fois le temps. Donc, on va aller calculer. Donc, vitesse 1, c'était 0. Vitesse 2, c'était 8. On le divise par 2 et on le multiplie par 2,5. Donc, ça veut dire que ma distance, si tu calcules ça, ça va te donner 10 mètres. Donc, très important d'inscrire l'unité au fur et à mesure qu'on calcule quelque chose. Donc, si c'est la distance, je mets les mètres. Ensuite de ça, donc, je vais aller calculer mon travail puisque j'ai toute l'information nécessaire. Donc, j'ai la force de 20 newtons et j'ai ma distance qui est de 10 mètres. Donc, ça veut dire que mon travail va me donner 200 newton mètres ou tu peux m'écrire tout simplement directement 200 joules. Donc, le travail effectué par la force de 20 newtons est de 200 joules. Donc, ça, c'est ta réponse.